à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien amusés, puisque nous sommes un petit peu dans une période, c'est les vacances on va dire, donc que vous êtes bien reposés, bien mangés, bien tout ce qu'il faut. Et là, nous avons une émission, on va dire un petit peu particulière, puisque comme vous le savez, c'est la grande consultation des Outre-mer en ce moment au Sénat, donc depuis le mois de juin, ça a un petit peu commencé. On va vous expliquer ce qui se passe afin que vous puissiez comprendre un petit peu l'importance des enjeux et ce qui se passe, parce qu'à Paris, tout le monde parle de nous, mais nous ne savons pas ce que disent les Parisiens, et pourtant, ils décident de notre avenir. Donc, pour ce faire, nous avons en invité Monsieur Gilles Casimir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Guadeloupéens. Ça se passe bien, ça va bien en ce moment? Très bien. Très bien. Et vous êtes venu avec Madame Gillot. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sabine. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, puisqu'on ne vous connaît pas encore? Alors, pas encore, effectivement, on a déjà eu pas mal d'interventions, mais ça commence à venir. Alors, je me présente, Gladys Gillot, membre actif du CPGS, citoyen pour un projet guadeloupéen de société. Donc, nous avons créé ce mouvement avec Gilles Casimir, parce que nous avons fait un constat que tous les Guadeloupéens font, mais que nous avons également fait en responsabilité. Et justement, nous avons une contribution à apporter, et nous le faisons effectivement en essayant de donner un message clair, concis et fort à la population pour justement maintenant se positionner autrement, changer de posture et savoir effectivement que nous avons une mission à mener actuellement. Surtout actuellement, avec tout ce qui se passe en ce moment, nous avons une carte à jouer et il faut le faire intelligemment. D'accord. Alors, Monsieur Casimir, qu'est-ce que c'est que cette grande consultation des Outre-mer, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai que le Sénat a nommé une délégation, la délégation sénatoriale aux Outre-mer, et ils ont décidé donc de travailler avec tous les Outre-mer pour faire le point sur leurs institutions, leur statut, leur pouvoir, savoir comment ils arrivent à répondre ou pas aux enjeux qui les occupent. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi le Sénat a nommé une délégation? Est-ce que c'est un rapport avec la Calédonie qui a voté il n'y a pas longtemps? Comment ça a commencé? Tout à fait. Alors, au CPGS, on a démarré notre démarche en décembre 2021. Donc, on invite tout le monde à taper CPGS en ligne. Vous verrez tous nos travaux et on n'a pas arrêté d'informer depuis décembre. Donc, on savait déjà, on avait compris qu'il allait y avoir des changements très importants à venir. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie arrivait au terme de son statut. Il y avait des accords. Donc, les élections pour l'indépendance, ça a échoué. Enfin, ça a mené un statu quo. Donc, il faut que la Nouvelle-Calédonie renégocie son statut avec la France. C'est ce qu'ils sont en train de faire en plus. Ils ont déposé rapidement. Donc, la France va devoir réviser sa constitution comme elle l'avait fait en 2003, souvenez-vous, lorsque les Guadeloupéens avaient été consultés sur une évolution institutionnelle. C'est pareil. La Guadeloupe est à la veille d'un moment historique. D'ailleurs, ce moment historique a déjà démarré avec les consultations. Donc, il y a le Sénat qui auditionne les exécutifs de tous les territoires d'outre-mer. Au moment, pendant les 2 dernières semaines, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait le point avec tous les grands élus de tous les outre-mer. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? De quel pouvoir vous avez besoin? De quels moyens vous avez besoin? Parce que depuis l'an 2000 et depuis le discours de Jacques Chirac en Martinique, la France a clairement mis les points sur les i en disant on ne veut plus d'une logique de rattrapage, on veut une logique de développement. Donc, c'est sous-entendu, c'est à toi, avec les moyens que tu souhaites, de répondre à tes besoins. C'est ça la logique de la France, en fait. Voilà. Et on est toujours dans cette logique aujourd'hui. Donc, tous les présidents n'ont pas arrêté de demander le projet guadeloupéen de société. Là, ça y est, tous les territoires ont bossé dessus. Il y en a plus en avance que d'autres, et ils sont en train de faire le point. Alors, on va l'inscrire, vous allez voir, pour trouver sur YouTube et sur Facebook. Donc, c'est CPGS, et comme ça, vous pourrez aller regarder un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Donc, vous aviez fait un grand récapitulatif, on va dire. Ah oui, on est parti depuis 1946 jusqu'à... Oui, parce que la Guadeloupe était bloquée. Et comme à chaque fois, on demande à la France de régler nos problèmes pour nous. Mais la France nous regarde en attendant qu'on lui demande les moyens de les faire nous-mêmes. Donc, il y a une sorte de... Il y a un gros malentendu, en fait. Et en même temps, ça fait des années qu'ils nous demandent de prendre nos responsabilités parce qu'on en a les moyens, avec la Constitution, on a les moyens de prendre nos responsabilités. Oui, c'est des outils qui ont été mis en place assez tôt, au final. Et on ne s'en sert pas correctement, en tout cas. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que ça a déjà commencé au niveau des consultations. Oui, tout à fait. Alors, si on peut voir en ligne... Alors, nous, on n'est pas là pour donner la leçon à qui que ce soit. On est là pour partager les informations avec les Guadeloupéens. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe chez toi...
Il y a un problème. Et les dates sont en ligne. Hein, Les dates sont en ligne. Voilà. Donc tout ce qu'on va voir, si on peut partager, c'est le calendrier des dates. Donc la délégation sénatoriale, elle évalue les politiques publiques des différentes collectivités. Donc si on peut regarder ensemble. Donc on fait tous les lundis soirs des lives sur Internet. Donc là, vous voyez, le 29 juin, donc c'était les Outre-mer dans la Constitution. Donc le 29 juin 2022, en France, tous les grands élus, tout le Sénat, ils ont discuté entre eux. En Voilà. gros. Ils discutaient de nous. Et nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Le 27 juillet, donc c'était l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y a eu un programme des auditions de la délégation sénatoriale. Donc, il y a un calendrier qui est sorti. Et nous, quand on a découvert ça, on s'est rendu compte que la Guadeloupe ne faisait pas partie. De Il y ce avait- calendrier. Il y avait de tous ce les calendrier. territoires, sauf Donc, la nous, Guadeloupe. on a des contacts un peu partout. On veut prendre la bonne info pour transmettre. Et on s'est rendu compte que ce sont les élus guadeloupéens qui n'avaient pas encore envoyé leur date. Et ça, ce sont des liens en plus qu'on peut retrouver sur les sites du Sénat, hein, puisque c'est le. Tout à fait. Tout ce qu'on vous dit, c'est vérifiable. Et même ce qui est à l'écran, on le rend disponible sur nos réseaux. Donc, le 11 octobre, il y a eu l'audition de Saint-Barthélemy. Donc, on a vu Saint-Barthélemy qui faisait le point avec le Sénat. Il y a eu Wallis et Futuna le 13 octobre. Il y a eu le 14 octobre, donc c'était une grande discussion, une grande étude sur la place des Outre-mer dans la stratégie maritime nationale. Donc ça, c'est vraiment à voir parce qu'on se rend C'est compte... important en plus. Ben, la France est une Ouais. puissance mondiale grâce aux Outre-mer. Exactement. Et là, quand vous voyez ça, vous comprenez l'importance que nous avons. Surtout avec ce qui se passe avec le gaz, j'ai jamais compris pourquoi la France n'a pas développé l'économie maritime au niveau de l'électricité, par exemple. Tout à fait. Et il y avait une question très intéressante, justement, c'est pourquoi c'est la seconde puissance maritime mondiale, Et qu'ils mais ont tous les navires, toutes les bases navales sont toutes en France Oui. et pas dans les Outre-mer. Donc on peut continuer, hein, excusez-moi, on peut continuer à descendre. Donc le 17 octobre, il y a eu le congrès des élus en Martinique. Le congrès des élus, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que tous les Martiniquais, ils ont une seule assemblée. Donc ils font le point entre eux. Donc on n'a pas l'info. Quand même, la Martinique, c'est à 2 pas. Le 18 octobre, donc c'est Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont fait le point avec la France, j'ai envie de dire. OK. Ensuite, les Guyanais, le mardi 18 toujours, ils se sont mis d'accord parce que les Guyanais sont très avancés. Oui. Ils ont tous voté pour l'autonomie. Avant l'élection présidentielle, Voilà. vous avez fait un congrès. On avait communiqué là-dessus au Tout à CPGS. fait. Donc leur projet, il est prêt. Le projet guyanais de société, il est prêt. Il est déjà déposé au niveau de la France. Exactement. Donc ils ont déjà pris leurs responsabilités. Le 19 octobre, donc ils ont été reçus par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, les Guyanais, pour faire le point. Le 20 octobre, c'est la Polynésie française. Ensuite, la Réunion. Le 25, c'était la Guyane qui a été auditionnée. Le 27, c'était Mayotte. Et là, maintenant, on sait que le 17 novembre, ce sera la Martinique. Et on a appris récemment que la Guadeloupe, ils ont communiqué rapidement une date. Donc, la Guadeloupe va être auditionnée par le Sénat le 7 novembre, Tout à fait. lundi de la semaine prochaine. Et quel sera le sujet? Est-ce que vous avez une information sur ça? Ben, nous, on n'a pas d'infos parce qu'on ne veut pas être en... Vous savez, dès qu'on parle en Guadeloupe, on a l'impression qu'on effective les gens. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour vous donner la leçon aux élus. Par contre, que nos représentants soient auditionnés par une délégation sénatoriale pour parler de notre avenir, si on n'est pas informé, il y a un souci. Il y a clairement un souci. Surtout qu'il va falloir dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, si les Guadeloupéens ne sont pas informés, Bah, c'est vrai que moi, alors quand on a préparé l'émission, j'ai regardé au niveau de la presse, tous les autres territoires, il y a beaucoup d'articles dessus. Ouais, Hein. exactement. Si on va sur Martinique Première, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. RCI, Martinique parle de tout, bah, pas à pas. En fait, on voit ce qu'ont fait les élus, ce qui s'est passé au niveau de leur territoire. Pareil pour la Guyane, même pour Mayotte, on retrouve beaucoup d'informations. Ça passe à la télé, ça passe dans le journal. Et effectivement, moi, c'est vous qui m'avez appris quand même un petit peu la nouvelle. Donc, qu'est-ce qui se passe là concrètement? Quel est notre statut à nous et de quoi ils vont parler? De quoi ils sont censés parler? juste avant, très rapidement, il faut Oui. dire que les élus guadeloupéens ont travaillé. Oui, Quand même, ils ont créé un contrat de convergence. Il y a une région, un département, on est les seuls avec la Réunion comme ça, et ils ont dit ben, il faut un contrat de convergence, un contrat pour travailler ensemble. Donc en fait, on ne peut que supposer que c'est ce qu'ils vont dire au Sénat, ben, c'est qu'on veut mieux travailler ensemble. Donc plutôt que la région ait tel type de route, le département tel type de route, un tel aller lycée, un tel aller collège, ben, ce serait bien que tout le monde à gauche ait les routes et à droite ait des écoles. Mais on se rend compte en fait que par rapport à ce qu'on entend dans les autres territoires, mais on se rend compte en fait qu'il n'y a aucun changement, il n'y a aucune proposition, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de cap, il n'y a rien. C'est pas concret en fait. C'est pas concret par rapport à ben, tout ce qu'on entend dans notre quotidien, aux problèmes d'eau et autres. Et c'est pour ça qu'on veut informer,
la population sur le statut. Parce qu'on n'aime pas en parler, en fait. On veut que les choses changent, mais il faut qu'on se remette tous en question et il faut qu'on décide de comprendre comment la Guadeloupe fonctionne, en fait. Et c'est notre but. Donc là, c'était pour introduire cette question de statut. Donc il y a un document qu'on veut partager avec vous. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais la pédagogie, c'est la répétition. Hein. Je voudrais juste rajouter en fait que les autres territoires ont bien étudié en amont, en tout cas avant d'aller au Sénat, ont bien étudié ce qui ne marchait pas, ce qui fonctionnait, comment faire, les moyens à mettre à notre disposition. Et justement, ils ont été avec un projet, en tout cas avec des choses concrètes à dire au Sénat. Et c'est ça qui va permettre justement de construire les choses par la suite. Bah oui, c'est important ce qui fonctionne pas. Alors moi, quand je parle d'un truc qui marche pas, tout le monde tire la tronche. Mais si on ne sait pas ce qui fonctionne pas, on ne peut pas savoir comment l'arranger et comment il faut faire évoluer. Ça dépend de l'état d'esprit. Les autres territoires ont compris qu'ils vont dans un esprit de responsabilité. Ouais, ils vont prendre des moyens pour régler leurs problèmes. Nous, on a le sentiment en fait qu'on est toujours dans un état d'esprit de demander à ce que ce soit fait pour nous. Mais la France n'est plus dans ce schéma-là du tout. C'est ça. Et surtout qu'on a déjà vu, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'argent. Au niveau des mairies, ça fait plusieurs mandatures sur lesquelles la France réduit de plus en plus. On a vu même que ce soit pour les chambres consulaires, l'argent a été réduit, quel que soit le département, même si pour nous, il y a eu vraiment une grosse réduction. Donc effectivement, ça peut être un point important. Du coup, on va regarder la carte de la Guadeloupe pour pouvoir en parler et que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se passe, s'il vous plaît. Alors, on travaille beaucoup avec des personnes dont c'est le métier. Nous ne sommes pas politologues, mais on échange avec des politologues, des assistants parlementaires. Et aujourd'hui, clairement, même si les élus veulent, même s'ils sont compétents, ils ne peuvent pas avoir de résultats. C'est pas possible. Il faut comprendre que la Guadeloupe elle a un cadre. Ce que vous voyez là, c'est un document qui a été créé par la Fédération des entreprises des Outre-mer. C'est pas de nous, on a trouvé ça en ligne. Et c'est très important, du coup. Oui, donc vous voyez sur le document, en fait, on est dans l'article 73 de la Constitution. C'est pas compliqué. Il suffit de taper article 73 Constitution et vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez loi organique, mais surtout vous voyez identité législative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se décide en France s'applique de fait ici. C'est parce qu'on est un département. Non, c'est parce qu'on est dans l'article 73. Oui, voilà. Donc, il faut bien comprendre. Mais il faut Guadeloupéens bien comprendre. Parce que nous dans l'émotion, nous pas qu'à comprendre des bitaines, nous qu'à coller, nous qu'à babiller, nous qu'à manifester. On peut monter, on peut descendre. La Guadeloupe, elle fonctionne comme ça, comme ce document-là. Terminé. La France, elle te regarde comme ça. Et actuellement, on n'a pas le choix de faire autrement. Voilà. C'est ça. Point très. Après, tu peux demander des habilitations, des dérogations. C'est compliqué. Tu demandes à chaque fois que les choses soient différente pour toi, alors que tu as un petit territoire et c'est quelque chose qui est voté pour un pays de 55 millions d'habitants. Donc ça ne fonctionne pas. On est le territoire qui a le plus usé justement de ce type de demande. C'est pour ça qu'à chaque fois, on voit nos députés là-bas. Et puis même les ministres, quand ils viennent ici, ils sont fatigués. Mais bien sûr, la France... La dernière fois, Sébastien Lecornu nous a bien fait comprendre qu'il faut grandir un petit peu. Mais il y a un élément très important, s'il vous plaît, si on peut revenir sur cette fiche, parce que pour nous, tous les Guadeloupéens peuvent comprendre. Nous ne sommes pas des experts. Si nous, on peut comprendre, Gladys, c'est que tout le monde peut comprendre. On n'est pas là pour appeler les votes de personne, ni des cotisations, ni des adhérents. On est là pour que chacun puisse comprendre par lui-même. Vous voyez à gauche, il y a 5 strates. Il y a région, département, EPCI, commune. J'ai dit 5, mais il y en a 4. C'est ça? Attendez, je vous dis ça. Conseil régional, conseil départemental, conseil municipal et les EPCI. C'est ça, il y en a 4. Regardez bien la ligne du bas. La ligne la plus importante, on n'a pas de compétences. C'est quoi cette ligne-là? Énergie. Non, c'est la fiscalité. La fiscalité, c'est le pouvoir que tu as de collecter des recettes des impôts et de faire ce que tu veux avec l'argent. C'est comme si tu as un salaire, tu travailles tout le mois, mais ton salaire n'est pas versé sur ton compte. Il est versé sur le compte de la France. Et à chaque fois que tu veux aller faire tes courses, à chaque fois que tu veux dépenser pour quelque chose, tu es obligé d'aller demander, tant pis s'il vous plaît, on a besoin d'argent pour faire ça. C'est ça, la compétence fiscale. Et quand on écoute les autres territoires autonomes qui font le point avec la France, ils disent tous que depuis qu'ils ont cette compétence-là, ça a changé leur vie. C'est à ce moment-là que Saint-Barthélemy a pu régler ses problèmes. Oui, que l'île a explosé. Et tout. Exactement. C'est-à-dire que là, on est... Excusez-moi, je vais peut-être bousculer. Là, c'est Saint-Malo, c'est la route du Rhum. Donc, les projecteurs sont sur la Guadeloupe. Donc, ça veut dire que plus il y a de monde qui vit en Guadeloupe, mieux c'est normalement. Mais si tu n'as pas de compétence fiscale, tu ne gagnes pas d'argent sur toutes les dépenses qui sont faites chez toi. Donc les gens vont venir dépenser et l'argent va repartir. Il y a des recettes fiscales qui repartent. Normalement, un territoire aussi attractif que le nôtre, quand tu dépenses 1 euro, il faut qu'il y ait une partie qui reste ici. Parce qu'on a besoin de régler notre problème d'eau, je crois.
on a des besoins. On a des choses à régler. Franchement, c'est crucial pour la population. Et on a dépensé combien d'argent pour la route du Rhum? Voilà, donc il n'y a rien qui reste. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Il y a une adéquation entre le statut et nos besoins. Alors, on a déjà entendu il y a quelques années notre président parler de différenciation. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'autonomie? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur ça? Ben, la différenciation, c'est que tu demandes à l'autre de voter pour tout le monde, mais de te permettre de dire, mais attention, mais pour moi, je veux que ce soit différent. Je veux que mes spécificités soient prises en compte. En gros, c'est comme à chaque fois, c'est faire sans faire. On veut que nos spécificités soient prises en compte, mais sans prendre la responsabilité de décider, en fait. D'évoluer, d'évoluer concrètement. Ouais. Parce qu'on va le voir dans le slide d'après, et celui-là, on invite tous les Guadeloupéens à être très attentifs. Parce que, vous savez, nous, en fait, dans notre démarche, on informe sur tout, pas celui-là, excusez-moi, celui d'après. C'est vrai qu'on est passé vite. On a toutes les compétences, il faut comprendre. C'est ça que ça veut dire, celui-là. On a toutes les compétences, sauf la plus importante. Ouais, développement économique, aménagement du territoire, on a tout. Environnement, énergie, social, développement, effectivement. Tu as tout, sauf la carte bleue. Ah oui. Et ça, c'est pas nous qui l'avons appris. Il y a beaucoup de mouvements qui le disent depuis très longtemps. Mais nous, en Guadeloupe, on se dit, stati, c'est vite à la ça n'a pas regardé nous. Ouais. Sauf que c'est ce qui gère notre vie au quotidien. Et qui va déterminer notre avenir, là, qui est en train de se jouer actuellement. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si on ne se réveille pas? Ça veut dire qu'on va rester endormi toujours? On va vous donner, on va vous dire où on va dans pas longtemps parce qu'on va vous le dire à la fin pour vous tenir en haleine, mais apparemment tous les scénarios convergent vers ce qui va se passer. Ouais. On va vous le dire. On va vous le dire parce qu'il faut bien que ce soit dit. Donc nous, en fait, on a une vision globale. Ça ne sert à rien de penser Guadeloupe. Il y a un pays qui était colonisateur et il y a les Outre-mer. Donc il faut avoir une vision d'ensemble, de système. Si on reste que sur la Guadeloupe, on ne peut pas comprendre en fait. Et c'est notre démarche et c'est la fiche d'après, si on peut regarder ensemble. Donc on sait que c'est petit, on sait que vous ne pouvez pas voir bien sur votre télé, mais comprenez que tous ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont comme nous. Alors, je précise, donc la première ligne en bleu foncé, c'est marqué La Réunion. La ligne en bleu clair en dessous, c'est la Guadeloupe. La ligne suivante, c'est la Guyane. La ligne d'après, c'est la Martinique. Et ensuite, il y a Mayotte pour tout ce qui est en bleu. Allez-y. Voilà, tout ce qui est en bleu, ils ont toutes les compétences, sauf la fiscalité. Et on fait donc partie de ces territoires qui sont sous l'article 73. Voilà, tout ce qui est en bleu, c'est 73. Et ce sont des régions ultra-périphériques de l'Europe. Donc les marchandises se déplacent, les hommes se déplacent. Mais avec les règles de l'Europe. Avec les règles de l'Europe, les normes et tout. Donc un pêcheur, son bateau, comment il doit être en Guadeloupe, c'est décidé en Europe. Un agriculteur... Ça ne nous convient pas, mais voilà. On est obligé de faire comme l'Europe a dit. Un agriculteur, il a un champ en Guadeloupe, il doit cultiver son champ selon des normes européennes. Ouais. Et dernièrement, on en a parlé pour le sucre, par exemple, où maintenant il y a que les parcelles soient bio, etc. C'est ça. Et c'est intéressant de voir tout ça, ça devient passionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde est comme nous, mais c'est pas vrai. Du tout. Parce que regardez en bas, ce qui est en jaune. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a marqué la ligne d'après Saint-Barthélemy et ensuite Saint-Martin qui soit à côté. Je rappelle que Saint-Martin, ça dépendait de nous avant. Il n'y a pas tellement longtemps. Saint-Barthélemy, c'était une commune de la Guadeloupe. Il faut le rappeler. Donc maintenant c'est devenu presque un pays. C'est un pays. C'est un pays et territoire d'outre-mer. Donc ils ont leur fiscalité. Donc, et ensuite, les deux roses en bas. En fait, tous ceux qui sont en dehors du bleu, ils sont autonomes. Sauf les deux derniers gris en bas, parce qu'il n'y a personne qui... Oui. Ce sont des terres glaciales, des terres vides. Donc il y a autant de territoires autonomes que de territoires comme nous. Il faut bien comprendre. Je répète, il y a autant de territoires qui disposent de plus d'autonomie que nous, que des personnes comme nous qui dépendons. Si on regarde bien, tous ceux qui se plaignent toute la journée, ce sont ceux qui sont en bleu. Et il faut savoir ça, je suis désolé, nous on fait notre contribution, après les Guadeloupéens font ce qu'ils veulent avec ça. On a dit on n'est pas là pour vous demander de voter pour nous. On est là pour transmettre l'info. Après vous en faites ce que vous voulez. Tout le monde qui a plein de yo, c'est ça qui est en blé. Donc on va mettre en gros plan. Donc c'est la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte. Voilà, c'est ça. Et les autres. Et en général, c'est ceux qui arrivent au Sénat où ils disent. Ils font des grands discours. Et que tout le Sénat vote contre, puisque de toute façon ils n'ont pas le temps non plus des fois de s'intéresser à des petits territoires. Eux, ils ont un pays à gérer. On l'a dit, Gladys, à la population plusieurs fois dans toutes nos interventions depuis l'an 2000. Non, depuis 2003. La Guadeloupe a la capacité de disposer de cette compétence fiscale. Les élus disent les Guadeloupéens ne sont pas prêts.
Les Guadeloupéens ne savent pas. C'est pas pareil. C'est ça, exactement. C'est pas pareil. Et on a été mal informés depuis 2003. Et on continue à rester dans cette posture de victime Oui, mais et dans la 2003, peur, en fait. C'est vrai que 2003, ça a marqué pas mal de Mais gens. bien Jusqu'à sûr. maintenant, Oui, parce les qu'on nous gens a fait parlent. Oui. Exactement. Et nous, c'est ce qu'on se dit. Nous sommes des citoyens et on voit qu'on va vers 2023. Ça sera pareil. Et ça sera pareil. Si ça Donc on se dit, continue si comme on ça. reste assis chez nous. Ah ouais. Donc nous, on veut faire notre contribution. On veut alerter, informer pour que tout le monde sache. Parce que rien ne va changer sans le vote des Guadeloupéens. Ouais. Mais de toute façon, ça se voit. C'est vrai que depuis que Saint-Martin est devenu autonome, ils sont beaucoup mieux qu'avant. Bah oui. Même si effectivement, ils ont encore quelques problèmes qui Bien sûr, Bien entendu. bien sûr. mais ils arrivent quand même à se développer. Mais même Saint-Barthélemy, Oui. c'est pour ça qu'il faut que les Guadeloupéens aillent regarder les auditions. Il faut voir C'est important. comment ces élus parlent avec la France. C'est pas tant pis souplé. C'est voilà, il y a ça qui fonctionne. Par contre, là, il y a des améliorations. Il faut qu'on règle ça parce que ça fonctionne pas comme on souhaite. Et avec tel moyen. Ils ont déjà identifié tout ça, en fait. Ce sont Donc, ça va c'est une vite. collaboration en fait. Tout le monde est à hauteur d'homme. Mhm. Tout le monde est au même niveau. Comme sur le territoire hexagonal, quand Valérie Pécresse parle avec le président, qu'elle envoie bouler si elle a envie, Ouais. que ceci, cela. Donc même oui. Saint-Barthélemy, qui a les moyens, qui est excédentaire, Saint-Barthélemy n'a pas de problème de budget. Mhm. Et pourtant, ils ont un hôpital qui est en décrépitude parce qu'ils n'ont pas la compétence santé. Alors justement ça, faudra en parler. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils veulent faire la compétence partagée sur la santé? Mais c'est ça, ils sont en train de proposer de continuer à évoluer pour avoir les moyens d'utiliser leur argent pour gérer leurs problèmes d'hôpital. Ouais. C'est de la responsabilité. Même si la France garde encore cette Oui, parce que c'est du autorité, régalien. Et chaque territoire est comme ça. Chaque territoire veut changer le curseur. Il faut comprendre que tous les territoires autonomes, même s'ils ils ont évolué, c'est pas une solution miracle. Il y a des choses qui fonctionnent et il y en a Oui. d'autres qu'il faut adapter. Donc ils travaillent en collaboration avec la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cet esprit de collaboration. Et nous, on a besoin d'entendre ça chez nous. Parce qu'on a l'impression, en fait, qu'on ne nous donne pas. La France aujourd'hui donne beaucoup d'argent pour les Outre-mer, beaucoup plus qu'ailleurs en Oui, France. ça, Et il y a c'est beaucoup vrai. de gaspillage. Pourquoi? Parce que le Ça, système c'est n'est vrai. pas adapté. adapté, tout à Quand fait. je regarde les trucs, à chaque fois, je vois les montants, ou même quand j'appelle le C'est gouvernement pour avoir des questions, ils nous disent ouais, mais franchement, c'est vrai qu'on a réduit les budgets, mais on vous aide beaucoup par rapport à d'autres territoires qui des fois ont plus de problèmes que vous aussi. Hein, C'est ça. Ben, les que sargasses, pour il y en eux, a en la France. Creuse et tout. Ouais. Il y a Oui, des sargasses en France. Hein. oui, ou sinon ils ont d'autres problèmes, Ben, soit ils ont des sécurité algues, ou ils ont des quoi. choses. Voilà. C'est pas que nous qui avons des problèmes. C'est ça. Il y a des Donc, problèmes d'eau aussi ailleurs. Oui. Tout le monde a des problèmes en Ouais. fait. Il n'y a pas que nous. On a l'impression que nous, c'est la catastrophe. Sinon, Non. c'est soit les transports, soit il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque effectivement. chose à faire. Mais c'est celui qui paye qui décide. Ce qu'a dit Emmanuel Celui Macron, qui a, donc, ce la- que la- nous la a rappelé le compétence. président, celui qui paye qui décide, donc celui qui C'est décide. ça. Voilà. Donc effectivement, il vaut mieux payer des fois certaines choses par nous-mêmes. Mais on peut changer ça, justement. Ben oui, c'est possible. C'est ce que la France attend pour C'est être forte. l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et le congrès des élus a été créé pour ça. Alors, il y a quelques mois, il y a eu une grande réunion justement avec tous les élus ultramarins qui ont été voir le Sénat et le président quand ils étaient de passage sur le territoire hexagonal. Est-ce que vous savez ce qu'il en est, comment ça s'est passé? Et je crois que c'était à la demande de la Martinique. C'est Il y a beaucoup Monsieur de réunions Letchimy qui se passent. Oui, il y en a qui avait énormément. proposé ça. On n'a pas eu malheureusement de membres du retour. CPGS là-bas. On aura des membres qui seront présents dans les prochaines consultations. Le GUSA organise une réunion très importante bientôt à Paris sur l'évolution institutionnelle avec des intervenants de renom. Il y a beaucoup d'effervescence. La région, le département, ils font des réunions d'information parce qu'ils se rendent compte qu'il faut informer. Mais nous, ce qui nous fait peur, c'est que la population ne s'inquiète pas. Pour la population, ça ne les regarde pas. C'est bêta politicien. Et quand on va leur changer leur statut et qu'ils Et- vont voir et même sur les le élus. portefeuille, Non, mais même les élus. Ils Il y a une voudront aller réunion dans la des rue. élus récemment à la résidence départementale. Et même les élus, ça ne les intéresse pas. Ils n'étaient pas prêts, ils étaient pas nombreux. en Ils fait. n'étaient pas nombreux. Donc en fait, notre avenir intéresse qui en fait? Parce que même là, ce sont des citoyens qui sont devant vous en train de vous expliquer ça. Il y a de quoi se poser des questions. Et la population, pour nous, en tout cas, n'est pas assez informée. Voilà. Donc, Alors, on n'a Il n'y a pas assez d'opposition d'infos. politique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange avec la population sur ce qu'elle souhaite demain. Voilà. Ce que les autres territoires ont fait, par Ils sont tous en train de consulter leur population. Tu ne veux Alors- pas aller voir la France si tu ne consultes pas ta population. nous sommes d'accord. C'est pour ça que quand je regarde sur les informations, mais ça, vous pouvez aller regarder. Hein, vous tapez évolution institutionnelle ou bien Martinique. Il y a beaucoup d'articles. Toutes les chaînes en Martinique en parlent. L'histoire est en marche. Mayotte, Nous sommes à un partout. moment historique. C'est Ouais. historique ce qui est en train de se passer. Exactement. Oui, parce qu'après, la Constitution en elle-même va changer. Et une fois qu'elle Oui. aura changé, ben, Alors, on selon pourra plus certaines bouger. indiscrétions,
La France va réviser sa constitution Oui, mais c'est fin prévu, 2023, oui. Ça, c'est prévu, Début hein, c'est 2020, même pas une tout à fait. indiscrétion. Hein. Oui. Ils Non, en mais la parlent date n'est pas eux-mêmes, hein. sûre, mais ça, ils disent fin 2023, début 2024. Mais de toute façon, la France va évoluer. Et Voilà. ça va passer par une consultation de la population. Et la population n'est même pas au courant et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, moi, j'ai une question, justement, par rapport à cette histoire d'autonomie. On entend souvent parler de la Polynésie qui, d'ailleurs, a fait un zoom il y a quelque temps avec certains territoires pour expliquer un petit peu son statut et quelles sont les particularités de son statut. Ici, en Guadeloupe, on parle beaucoup de retour pour les jeunes qui ont fait des études, qui sont partis, donc avoir une priorité sur le retour. La Polynésie, eux, ont mis quelque chose comme ça en place. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ça s'appelle la préférence locale, mais c'est pas encore bien mis Bien en place défini. chez eux. Ils Alors, travaillent allez-y. beaucoup dessus. Parce qu'en fait, il faut faire attention à préserver l'égalité de Une et tous. indivisible. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas refuser à des personnes de travailler chez toi. Donc, il faut mettre en place des conditions, mais des conditions qui respectent les droits. Mais le gouvernement a dit qu'ils sont d'accord en partant du principe qu'en Outre-mer, il y a plus de chômage. Donc, Voilà. ils sont d'accord Donc, pour ils ont- aider les ultramarins à rester Ouais, chez eux. ils ont fait une première proposition, mais elle a été retoquée par le Conseil d'État, je crois. Oui, il ne faut C'est pas que ça aille trop loin. Voilà, donc, mais en fait, Il ne faut tout pas que ça devienne de l'apartheid, en fait. c'est ça. Exactement. Mais ça, on peut le comprendre complètement. Oui, c'est ça. On peut le comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont en train de travailler ensemble. La Polynésie ne veut pas devenir indépendante. Elle veut partager la citoyenneté. Parce que eux, ils sont à côté de l'Australie, ils sont à côté de Singapour, ils sont à côté de pays importants et ils veulent gérer des relations avec eux. Donc, ils veulent... En fait, tous les territoires autonomes veulent garder le meilleur de la relation avec la France C'est ça. et avoir le plus de pouvoir possible. C'est ça. C'est C'est ça. ce qu'on pourrait faire aussi. Bah, c'est ce qu'ils font Surtout tous. que nous, on a la Caraïbe, ça pourrait être Bah, bien génial sûr, si on mais pouvait bien travailler sûr. avec qui on Exactement. veut. Donc la personne qui doit défendre notre possibilité d'échanger avec la Caraïbe aujourd'hui, c'est Madame Pio Bacas. C'est elle qui nous représente au niveau de Européen. l'Union européenne. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est On ça. n'a pas d'infos. On n'a aucune info. C'est l'Union européenne qui décide de ce qu'on mange dans notre assiette, de comment on vit, de quel type de voiture on conduit, de quel type d'énergie vous pouvez mettre. C'est l'Union européenne qui décide de tout ça. C'est pas la France. Que ça soit bon ou pas pour nous, eh ben, c'est pas leur problème en fait. Ouais. Donc il faut bien que les Guadeloupéens comprennent qu'il ne faut pas rejeter ça à institution, statut, à pas habiter en nous. Non. Ça a un impact direct sur ce que tu peux faire ou pas chez toi. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est notre contribution, c'est pas notre métier ce qu'on fait là. Hein. On le fait, après on retourne dans nos occupations. Donc on est là pour responsabiliser les Guadeloupéens et qu'on arrête de dire ouais, ça pas normal, ça pas normal. On n'arrête pas d'envoyer des trucs sur les réseaux. Mais quand tu veux expliquer les solutions, il n'y a plus personne. Et ça, la France le voit. Oui. Il faut bien comprendre que la France le voit. Tout à fait. Parce que tu te plains d'une situation, on te donne les outils pour régler la situation et tu dis que tu veux pas. Donc il y a un problème quand même. Et le problème, ça peut pas toujours être l'autre. Je sais que c'est pas agréable, mais il faut bien que quelqu'un le dise. On doit changer en Guadeloupe. Tous. Et quand je dis tous, à part rien qui est Guadeloupéen qui a joué tambour, hein. Tout le monde qui vit en Guadeloupe, on doit tous changer. Parce que quand les élus vont là-bas, la France sait que la population n'est pas derrière eux. Ouais, c'est clair. Et nous, on dit que les élus, ils sont pas bons. Mais ils sont pas bons, mais de toute façon, ils essaient de visser quelque chose avec une fourchette. Ouais. Oui. Clairement. Donc Ils même sont pas si les tu bons mets le outils, meilleur ouais. élu du monde, C'est ça. même si tu mets qui tu veux, il ne pourra pas faire avec le statut actuel. Tu peux pas visser une vis avec une fourchette. Il faut d'abord créer le changement et Terminé. par la suite, effectivement, Voilà. on aura les outils nécessaires. Tu prends pour la avancer. vis et là, tu vas Ouais. visser. Et c'est ça, on est clairement dans ça aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut expliquer. Je le dis peut-être avec force, mais c'est parce que il faut arrêter de faire semblant. Oui, alors on va écrire en dessous, hein, donc pour les retrouver. Donc c'est CPGS et comme ça vous allez soit sur YouTube ou soit sur Facebook et vous pourrez voir, il y a tous les liens de tout, il y a tous les Ouais. liens de tous Notre les job, c'est ça. différents Voilà. On territoires. rend tout transparent, c'est ça notre job. Voilà. On montre tout à tout le monde pour que ça ne se passe plus comme en 2003. Ouais. Pour qu'en 2023-2024, que les Guadeloupéens puissent décider en ayant toutes les infos. Alors pour que ce soit clair, j'aimerais bien que vous nous donniez un exemple sur la fiscalité. Par exemple, combien on a d'argent qui repart sur le territoire hexagonal au niveau de la TVA et tout. Est-ce que vous Alors avez vous des savez ce montants que je vais vous dire. J'ai envie que les personnes dont c'est le boulot, qui sont payées pour ça, le fassent pour leur population. OK? Parce que c'est leur métier. Donc non, je ne vais pas donner de chiffres. Par contre, Alors On a- dites-moi les attendez, noms par et comme contre, ça on va les par contre, la Guadeloupe, en termes de consommation, on dépense presque 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros.
une seule taxe, s'appelle la TVA. J'en prends une seule. J'ai même pas pris droit de douane, tout ça. Oui, oui. Une seule, la TVA, c'est 8,5% de tout ce qui se dépense ici. 8,5%. Tout ce qu'on a sur nous, tout ce qu'on a acheté ici, il y a de la TVA dessus. Donc, ça vous laisse imaginer les sommes. Ce sont des sommes qui partent. Qui partent, qui repartent. L'eau, c'est de la responsabilité des Guadeloupéens. Ça n'a jamais été la compétence de l'État. Nous disons l'argent. Et nos paniers, là, ça. Mais nous qu'a fait l'argent là. Ouais. Et ça repart. Mais qu'a pas de si. Et on pourrait créer justement cette fiscalité et les moyens financiers dont on a besoin pour régler tous nos problèmes. Alors, C'est ça, souvent, en fait. les gens se posent la question, ils disent oui, mais pas pour municipal, donc ils peuvent faciliter là ça. En plus, c'est des voleurs. Donc, si on met la fiscalité ici, les élus vont nous voler. Oui, j'entends ça Alors, beaucoup. moi, j'ai remarqué, enfin, parce que du coup, je me suis renseignée, j'ai été regardée et j'ai vu que lorsqu'on est autonome, c'est là que l'État contrôle justement qu'il n'y ait pas de vol. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, il faut que tout le monde comprenne qu'un territoire qui va vers l'autonomie, il est français. Et Il reste donc, il y a français. encore plus de contrôle. Donc, c'est là que les élus ne peuvent pas voler, justement. Comme je dis très souvent, la Guadeloupe, c'est un territoire de 60 km sur 25 km. Si nous n'y l'argent, nous, si nous n'y avons assemblé et qu'il y a des gens qui volent à dents, oh là, il y a caché en Guadeloupe. Ouais. Puisque c'est l'argent nous-mêmes. Tout le monde qui sait ça. Là, c'est facile parce que c'est de l'argent qui vient de là-bas. Donc, le sport national, c'est de voir avec qui on partage c'est Moon à Moon. Demain, il n'y aura pas de Moon à Moon. C'est terminé. Et je parle avec beaucoup de force parce que ça fait des années qu'on dit ça. Mais là, on arrive à un moment où on ne peut plus se permettre de ne pas écouter. C'est pour ça que je parle, je suis carré, je ne joue plus. On dit les élus. Mais ça fait 20 ans qu'on peut demander une assemblée unique. Ouais. Si tous les Guadeloupéens disent une assemblée unique, il faut revoter pour tout le monde. Les élus, tu n'es pas prisonnier des élus. C'est toi qui les as mis là. Si toi, tu votes pas, et si c'est le Mounamoun, ben c'est Mounayo qui mettait yo là. Donc c'est facile, tu vois, on est toujours dans cette posture de victime. Donc oui, le changement est possible, il faut arrêter de se chercher des excuses. Le changement est possible et ça dépend que de nous. C'est à nous de le faire. Ouais. Et il y a eu des crises pour tout. Eh ben, il est peut-être temps aussi, on des autres camions l'autre. Nous avons mis tout à plat. Tous les élus politiques qui ont proposé projet à eux. Et la population qui a voté pour Moun, qui n'y ont projet pour le pays là. Sachant qu'à chaque crise, on en revient au point de départ. Puisque moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une crise là où on se souvient tous de cette très grosse crise, hein, on a fait le suivi. Et ils ont convoqué pas mal de personnes. On se souvient de l'artiste Christ qui a dit non, moi, je ne vais pas faire une énième réunion alors qu'on en a fait une il y a quelques années et que vous n'avez rien retenu. Exactement. Enfin, rien n'a été mis en place de tout ce qu'on avait décidé de mettre en place. Parce que le PGS, il existe concrètement. Écoutez, il y a eu 1999, la déclaration de Basse-Terre. Il y a eu 2009, la crise sociale. Après, il y a eu les États généraux. À chaque fois qu'il y a eu des crises, les conclusions étaient les mêmes. Ouais. Et dans nos travaux, sincèrement, on vous dit, on a tout mis à disposition. Tous les travaux ont conclu à une évolution institutionnelle et statutaire. Et quelles que soient les personnes qui sont élues. Et quel que soit le président aussi. Et tous les élus sont d'accord pour ça. Donc de déjà changer les deux assemblées, en fait, le département et la région, à en faire qu'une seule. Déjà. C'est ce qu'a fait la Martinique, c'est ce qu'a fait la Guyane, c'est ce qu'a fait... Et après, on continue l'évolution. Voilà. Il faut déjà commencer par un réel changement. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire une seule assemblée? Par exemple, je sais que j'ai posé cette question l'autre jour lorsqu'on a préparé la route du Rhum. J'en ai profité, même si je ne suis pas journaliste politique, mais comme il était là, tout le monde en parle, c'est les sujets en plus. L'actualité, nous sommes en pleine consultation des Outre-mer. Et mais c'est l'usage. Moi, Parmi la procédure qui est décrite dans la Constitution française, il faut d'abord commencer par ça. C'est comme ça, c'est décidé comme ça depuis 2003. D'accord. Alors qu'on se comprenne bien, pour que tout le monde... attention, les employés, ils sont employés, hein. Il n'y a pas de problème. Les employés du conseil départemental, ils ne vont pas perdre leurs emplois. Les employés du conseil régional ne vont pas perdre leurs emplois, c'est pas ce qu'on dit. Ce sont les compétences qui On vont parle être des redistribuées. élus. Tu as 40 et quelques élus là, tu as 40 et quelques élus là. Être élu au conseil régional, c'est pas un métier. Être élu en Guadeloupe, ce n'est pas un métier. En France non plus. Hein. Je ne vais pas me faire d'amis, mais vous savez, quand on veut contribuer, qu'on veut les choses changent, il faut dire les choses. Nous, on ne peut pas faire les gens changer. On vous l'a dit là, on a fait notre part. Après, c'est vous qui faites. Mais être élu, ce n'est pas un métier. Donc, si un territoire de 60 km sur 25 km, avec moins de personnes que la ville de Toulouse, a autant d'élus et que ça ne fonctionne pas,
Il y a peut-être un lien entre les deux. C'est ce que je dis souvent avec le Sénat, où il y a 500 sénateurs, alors qu'aux États-Unis, c'est un pays continent, il y en a 100. Mais ça, la France le sait. C'est ça le pire. Il faut regarder plus grand. Il ne faut pas arrêter de comme ça. La France, elle le sait. C'est pour ça qu'elle a créé ça depuis 2003. C'est ça le plus grave, en fait. Et là, Macron est en train de nous tester, en fait. Parce qu'on a voté contre lui. Là, il a dit, on va réviser la Constitution. Là, on est obligé de dire nous qu'on voulait. Et si on pas dit nous qu'on voulait, pas venir plairer demain. Ils n'ont pas ni temps. Et surtout qu'il a déjà dit qu'il n'est pas le Père Noël. Hein. Ah, mais c'est clair. Ils n'ont pas le temps. Et que c'est celui qui paye qui décide. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont reçu les élus là-bas. Ah ouais. Vous n'avez qu'à voir. Ouais. C'est Ça veut tout dire. criant de vérité. Ça fait 20 ans qu'on attend ton projet. Tous les présidents en ont parlé. Personnellement, j'ai entendu chaque président en parler à la télé Et le réclamer. et le réclamer. Et le projet est là. Il est là. En 2012, il y a eu un projet guadeloupéen de société. Et là, on est à une semaine de l'audition de la délégation sénatoriale de la Guadeloupe. On n'entend personne. La Guadeloupe est à la veille de son histoire. On n'entend aucune organisation syndicaliste. Oui, c'est Aucune vrai qu'en général, organisation les syndicats autonomiste. nous alertent un On petit n'entend peu. aucun parti d'opposition. On n'entend personne. C'est bizarre, c'est bizarre. Personne. C'est-à-dire que tout ce que tout le monde veut et milite depuis non. Maintenant, ça arrive. Maintenant que Bidel est là, tout le monde. Incroyable. Enfin, c'est pas tout le monde qui a couru, mais j'ai l'impression. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, personne ne se met en avant. Et ça nous inquiète. Ouais. On est à la fois content parce que notre pays a la possibilité d'évoluer. On a la possibilité d'apprendre, de grandir. Mais en même temps, ça n'intéresse personne. Est-ce que c'est une crainte? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Les gens se disent c'est déjà la catastrophe. Si on évolue, ça va être encore plus la Ben, ça catastrophe. va Sûrement, mais si on ne fait rien. Ben, vous m'avez invité plusieurs fois dans des chroniques où on parlait de développement personnel. Exactement. On le est en plein développement dedans. personnel. Mais oui. C'est la zone de confort, Exactement. c'est la peur du Il changement. faut sauter le pas. C'est plus facile de se plaindre que de faire. On est en plein dedans. Et l'histoire, à chaque fois, ben, nous met face à nos responsabilités. Ça fait longtemps qu'on fuit. Ouais. On arrive un moment, on est obligé de Mais prendre oui, nos responsabilités. Au panier de l'eau, Ben, on on fait est pas dos, manger, surtout. on est terre dos au mur. empoisonnée Exactement. ou dos au mur. Surtout que, comme vous disiez tout à l'heure, les élus font le travail. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on profite d'avoir ces élus-là pour justement faire cette évolution? Mais Les élus maintenant, sont, c'est les élus sont en poste. Ils sont en poste, on ne peut pas faire de Donc toute on ne peut pas façon faire sans eux. Par C'est pas contre, possible. et c'est notre démarche, on demande aux Guadeloupéens de demander aux élus de faire de vraies choses. Ouais. Parce Des vrais que changements là, qui on sont a nécessaires. l'impression qu'en fait, ce sont des stratégies pour que tout le monde garde ce poste. On le voit. Clairement. C'est ça. Hein. On veut le changement, mais sans rien changer. Ouais. C'est ça qui est en train de se C'est pas passer. logique. Tout le monde se tient. Donc, si les 70% des Guadeloupéens qui ne votent pas, si tous les gens qui n'arrêtent pas de dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, si tout le monde ne se met pas ensemble pour dire à nos élus, wow, on veut un projet, un vrai projet. Si nous, on ne le fait pas, rien ne va se faire. Et si on ne prend pas d'exemple non plus sur nos voisins de la Caraïbe qui ont Exactement. déjà fait ce travail-là, ben effectivement, rien ne va changer. Et on a la possibilité de faire ce changement. Oui, surtout, Donc, on voit la Martinique depuis l'arrivée du nouveau président Ouais. de région. Et de l'Assemblée C'est unique. lui qui a demandé d'ailleurs la réunion avec le gouvernement pour Exact. que la Martinique puisse avoir un petit peu plus d'autonomie. Alors parlons d'Europe maintenant. C'est vrai que les Européens, c'est notre argent aussi, hein, parce que ça repart là-bas. Ouais. Donc ils nous aident beaucoup et surtout ils nous versent des aides comme si nous étions un pays sous-développé aussi. Ah, Donc alors ça, déjà, il on faudra en contribue. parler. Hein, on contribue. Oui, c'est notre argent. Les gens ne nous aident pas parce qu'ils nous aiment. Hein. Non, parce qu'on les paye pour on ça. paye. Quand vous commandez des choses, vous voyez les droits de douane. Ouais. Autant la TVA dont on parlait, ça va à la France, mais les droits de douane, ça va directement à l'Europe. Vous savez, il y a des gens très techniciens qui s'y connaissent très bien. Il y a Alain Plaisir qui vient de faire un livre sur la fiscalité. On a toutes les infos. On a tout. On a tout. Maintenant, il faut passer à l'action. Ouais. Et oui, pour parler de l'Europe, on peut en parler parce que c'est ça aussi qui fait peur. Parce qu'on se dit, si on devient plus autonome, il y a des fonds européens qu'on n'aura pas. Alors, la Barbade est carrément indépendante et elle a des fonds européens. Mais bien Voilà. sûr, bien sûr. Voilà, donc les fonds européens, il y en aura de toute Et façon. Ah oui. les fonds européens, la Chine les touche, l'Afrique le touche, tout le monde les touche. Et puis j'ai une question directe à tous les Guadeloupéens qui regardent autour d'eux, parce que nous sommes des gens intelligents, nous ne sommes pas des imbéciles. Quel pays vous connaissez dans le monde qui se développe uniquement à travers des aides? Alors, on va regarder, ça va s'afficher. C'est vrai C'est qu'on comme a si beaucoup tu es de- une entreprise et tu fais tout ton chiffre d'affaires uniquement sur des aides de l'État. subventions. Et sachant que la richesse se calcule avec le PIB, hein, donc c'est bien la production intérieure qui est censée C'est ça. normalement développer un pays. On est Exactement. d'accord.
On est d'accord. Et on est un territoire qui attire du monde dans le monde entier. Exactement. Et Donc qui en a Guadeloupe, il y a... des compétences, mais énormes. Oui, donc vous voyez sur l'affiche, Sous-utilisées. on nous dit souvent, mais il y a des milliards d'euros. Hein, on nous dit, il y a des subventions, il y a tout ça qui arrive. Alors déjà, il y a une toute petite partie Mais qu'on bien utilise. sûr, on ne peut pas utiliser tout ça. Mais j'ai une question pour les Guadeloupéens. Et on est ensemble, hein, nous, quand on parle entre nous. Regardez ces montants-là, on était là. On va le mettre en gros plan. Regardez ces montants-là, on était là. Est-ce qu'ils ont pu expliquer qui j'en nous pas ni de l'eau? C'est ça. Sachant que des fois, ça arrive que l'argent repart, parce que quand des fois les bien dossiers sûr, ne c'est sont pas pas utilisé, bien mais mis. bien sûr. Parce que C'est un peu l'eau, en compliqué. fait, c'est pas la compétence de l'Europe. Il n'y a pas Oui, de bah fonds oui, c'est européen normal. pour l'eau. Ben, c'est normal. Terminé. Donc tu vas avoir de beaux bâtiments, tu C'est vas ça. avoir de belles choses, Qui sont vides et qui servent à mais rien. la base, boire de l'eau. Mais bien sûr. Tu n'as pas puisque toi-même, tu n'as pas d'argent. Ben oui, c'est le Personne ne territoire. se développe à travers des aides. C'est pas possible. Une aide, c'est fait pour compléter un effort que tu fais. Exactement. Tu fais d'abord et après tu peux t'appuyer sur une aide pour faire mieux. Mais la base, tu dois d'abord, toi, avoir ton modèle économique, avoir ta fiscalité, gagner ton argent. Et à ce moment-là, tous les Guadeloupéens diront au monde entier, venez en Guadeloupe, Exactement. venez dépenser de l'argent en Guadeloupe, puisque ça nous remplit les caisses. Exactement. Mais là, c'est l'inverse, là, c'est pas ça. On dit à tout le monde de venir, mais l'argent repart. Donc là, on arrive en fin d'année. On va accroître considérablement les chiffres d'affaires de toutes les entreprises de champagne de France. Oui. Ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, ils Sachant vont qu'on est pouvoir déjà à 3 embaucher. millions par an. On va lutter contre le chômage en France. Sans nous, Mouette aurait déjà coulé, Voilà. ça fait longtemps. Même si on Eux-mêmes bouteille le rhum, communiquent dessus. Même sur bouteille rhum, ni l'argent qui est bâti. Mhm. Donc, vous voyez, le système n'est pas adapté à notre pays. Mais On parce le qu'on- sait mais parce tous. qu'on n'est pas dans le bon statut. Voilà. Il faut changer. Il faut changer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut changer. C'est À ça un qui nous moment, il bloque, faut en arrêter fait, d'avoir peur. On veut bien changer, mais le statut ne nous le permet pas actuellement. Alors, j'entends les gens déjà chez eux. Oui, mais avec les élus, nana. Oui, mais avec les élus, nana. Et c'est Mais, ça, nous t'es candidat mais là. si tu changes, il faut que tout le monde comprenne. Si la Guadeloupe évolue, il va falloir voter à nouveau. C'est ça. Et c'est pour ça que tout est fait pour que rien ne bouge, parce que tout le monde veut. J'en avant Ouais, Bourgo, c'est comme j'en ça. avant Bourgo à la roche. Chacun veut garder son truc, parce que d'ailleurs, chaque personne, tu as plein de monde. Et de toutes les façons, même si, bon, je suis d'accord pour dire, comme on disait, qu'il faut revoter à nouveau, mais il faut quand même préciser que il y a plus de transparence avec le statut de l'autonomie sur l'argent, Mais puisque bien c'est sûr. des budgets qui sont votés. Ça veut dire que les élus, les gens qui seront élus, ils ne pourront pas dépenser de l'argent sans que vous sachiez Mais bien sûr. pourquoi ils vont faire ce chèque. Quoi. Vous Donc savez, on c'est doit avec être- le statut de département actuel On qu'il doit peut être y avoir inquiet. du vol. Excusez-moi, je suis un peu passionné parce que c'est important. Il faut qu'on soit très inquiet en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas de débat. Mhm. Il n'y a pas d'opposition politique. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées qui se passent, il n'y a rien qui se passe. Normalement, sur un territoire, tu as une assemblée, tu as une opposition politique. Donc tu as des gens qui sont au pouvoir et tu en as d'autres qui disent non, c'est pas normal, et puis il y a des échanges. Donc ça permet de grandir. Nous, en fait, on dit, on est tous d'accord, on travaille tous ensemble. Il y a un problème pour la Ouais, démocratie, ouais, il y a un souci. Ouais. Un territoire qui n'a pas d'opposition politique, qui n'a pas de débat peut politique, pas qui n'a pas de évoluer. contradiction, Mhm. c'est inquiétant. C'est vrai. Ça doit nous faire peur, en fait. Donc, un territoire aussi petit, je l'ai dit, avec 2 assemblées, 2 présidents, c'est pas logique. Il y a un problème, quelque part. Donc, en 2003, on nous a dit, il faut surtout pas qu'il y ait un président, parce que tous les pouvoirs seront dans les mains d'un seul. On nous a fait peur. Le chat était dans le sac. Eh bien, écoutez bien ça, nous, quand ils disent aux Guadeloupéens, je dis là. Nous, quand ils votent Châtelain, sac là. Il faut nous voter Châtelain, sac là. Il faut que nos élus nous expliquent ce que c'est que 73, ce que c'est que 74. Pourquoi? Parce que la France, elle va fusionner tout ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On Exactement. va rappeler ce que c'est. C'est-à-dire que tous les territoires sont différents. Et il y a des territoires qui ont des avancées, et à partir du moment où tu transfères des compétences, la France ne peut plus le reprendre. Tu as des territoires très avancés comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Eux, ils veulent des choses Ben oui, on que parlait pour eux. même de eux, ils l'emploi sont tout dans à l'heure. l'article Voilà. On parlait même de la préférence Mais tous les nationale pour autres, l'emploi. parce que la France est fatiguée avec tout ça. Ben oui. Donc Ils la France l'ont va déjà créer, dit. mais oui, la France va créer un seul statut. Et dans le statut, tu auras quelque chose qui existe déjà, ça s'appelle une loi organique. Dans la loi organique, tu mets ce que tu veux. C'est comme une boîte à outils. Tu mets les outils que tu veux. Donc si nous, écoutez bien, hein, ça va se faire, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Oui, puisque c'est Exactement. programmé en Voilà. 2023. Donc justement. si nous, on ne saisit pas ce moment-là pour dire
On veut notre fiscalité pour régler notre problème d'eau. On Pour veut créer pouvoir notre protéger notre fiscalité. emploi. On veut pouvoir aider notre production locale. On veut sortir des normes qui sont faites par des pays qui ne nous ressemblent pas pour pouvoir pêcher tranquillement, pour pouvoir commercer avec nos voisins, pour pouvoir commercer avec la Floride qui a 2 pas. On veut protéger nos terres, nos emplois. Voilà, si on n'en profite pas maintenant, c'est terminé. Ouais. Oui, parce qu'après, la Constitution française va changer. Elle n'est pas de toute révisée tous façon. les 50 matins. Ouais, C'est ça, terminé. c'est sûr. Donc, tous les lanceurs d'alerte, tous les gens qui sont sur les réseaux, tous les gens qui parlent, qui babillent sur ça, après, c'est fini. Ou pépé babier, ou babier pour faire sport, c'est ouvert. Mais c'est terminé. Il faut bien qu'on comprenne les Guadeloupéens où on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai un ton aussi grave. Parce que moi, je veux pouvoir me regarder demain en face. Et dire à nos enfants, on a fait ce qu'on a pu. Tout à fait. Parce que 2003, on a perdu 20 ans. Tous les élus, leur carrière politique, ils ont tous évolué. Donc Sauf le pays. l'intérêt individuel, oui, a évolué, mais pas l'intérêt Pas général. l'intérêt général, pas l'intérêt collectif. Et il faut qu'on revienne à cet équilibre-là. L'intérêt général doit être le primordial maintenant. Et on est en train de c'est en train de se jouer là aujourd'hui, quoi. Voilà, donc en ce moment, comme on vous disait, en ce moment même, puisque ça a commencé au mois de juin, le Sénat reçoit tous les territoires des Outre-mer pour voir ce qu'il va faire de nous, ce que nous voulons faire de nous. Enfin, Ouais, ce que nous voulons faire, c'est ça. Je nous extrais du nous, puisque la Guadeloupe, on n'est pas encore... voilà. Ben écoutez, n'a pas nous, on encore va travaillé sur solliciter tout tous ça. les Guadeloupéens. Ouais. On l'a déjà fait en janvier, on l'a fait en Avec une mars, action, ouais. on a fait des actions citoyennes. On va solliciter une nouvelle fois les Guadeloupéens et on va les solliciter de manière encore plus simple. Ils auront un lien sur lequel ils vont cliquer. Et en cliquant sur ce lien, ils vont solliciter, on ne dit pas encore qui, mais on a sollicité les 2 présidents de région individuellement. En janvier, ils ont eu 903 000 en une journée. En mars, ils ont 703 et en mars, 904 000. Ouais. Donc là, tous les Guadeloupéens, préparez-vous parce que c'est le moment de dire nous voulons un C'est projet guadeloupéen de société. Et ça Donc sera ça encore va- plus simple. Restez sur nos réseaux parce que... Ouais. Excuse-moi, Gladys. Non, mais tous les Guadeloupéens auront cette responsabilité juste de cliquer sur un lien. On va vraiment simplifier au maximum la démarche, mais il faut que ça soit encore plus parlant que les autres actions qu'on a menées. Et il faut vraiment que tous les Guadeloupéens se prennent en main et prennent la responsabilité d'appuyer, de cliquer sur ce lien et effectivement de faire entendre sa voix. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour cette histoire de consultation? Parce qu'on est en plein dedans, là. S'il y a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Mais que bientôt, en fait, en 2023, fin 2023, début 2024, les Guadeloupéens, chaque Guadeloupéen, on va poser la question aux Guadeloupéens de savoir qu'est-ce qu'il veut pour lui. Parce que c'est sûr que Guadeloupe. la question va être posée. Mais Oui. Parce que si obligé, les élus Aucune ne... par évolution référendum, n'est on est obligé. Aucune évolution n'est possible sans le Sans la vote des population. Guadeloupéens. Mais on va nous demander est-ce qu'on est d'accord C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas avec d'évolution, ce par que non, exemple. avec ce que les élus proposent. Exactement. La France demande à la population est-ce qu'elle est OK avec ce que les élus proposent. Donc il faut déjà qu'on sache qu'est-ce que les élus proposent. Et si ce qu'ils proposent ne répond pas à nos besoins, il faut qu'on le leur dise. Ouais. Donc là, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est que quand Guadeloupéen parler avec Guadeloupéen, Ouais, c'est pas effet bébel en France. Hein. c'est ça. L'enjeu historique, là, c'est que nous tous cisés ensemble pour nous décider qu'à nous voulons un pays, là. Exactement. C'est ça, hein. Que la population et que les élus parlent du même voix. Et c'est ce après, qu'on voit dans les yo, autres qui a territoires. porté ça nous voulons là. Exactement. Oui, comme ce qu'a fait la Guyane, Comme c'est ce ça. qu'a fait Comme tout le ce que la monde, c'est ça. Martinique en ce moment, exactement. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup pour ces informations. On va suivre tout ça. Donc c'est vrai que c'est très important, surtout la fiscalité. Je vois à chaque fois, on reçoit des gens qui se plaignent qu'on paie plus d'impôts, par exemple, que les autres territoires pour les charges et tout. Et effectivement, c'est la vérité. Les retraites, tout ça, c'est très compliqué. Et puis quand il y a une crise, on n'est pas rentabilisé. Enfin, l'État ne renfloue pas nos caisses. Donc c'est vrai qu'avoir la fiscalité, ça pourrait être Bien sûr, Une on pourrait chose- créer notre richesse. Enfin, on a les moyens. voilà de le pour faire. créer notre On est richesse. riche un peu. riche. On est riche, non? On est a un riche. gros Quand on fait potentiel 3 en milliards, Guadeloupe. voilà, quand on fait 3 milliards et qu'on arrive à faire que même le journal Le Monde sort des articles en disant que la Guadeloupe dépense 3 millions dans le champagne mouette, Mais bien c'est sûr. qu'on peut dépenser ça pour nous-mêmes et garder l'argent pour nous-mêmes, je pense. Qu'on peut Exactement. faire C'est-à-dire ça. que tu peux dépenser pour moi, mais s'il y a une C'est petite ça. partie
qui te permet de répondre Si à tes encore. besoins. Ouais. Voilà. C'est Voilà, c'est la ça moindre des serait mieux, choses quand parce que même. là, on dépense pour mouette et tout va chez mouette. C'est hein. ça. Voilà. Donc moi, Exactement. t'embauches des Français pour refaire du mouette, pour que nous, on puisse consommer. Et Ouais. puis nous, on dit, on a nous couillons, désolé. Ah, tu vois, j'ai pas voulu le dire comme ça, mais ça fait quand même 20 ans qu'on est comme ça, là, Voilà. depuis 2003. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important aussi de déjà consommer local et de voir ce qu'on consomme et comment on met notre argent, puisque Exactement. c'est notre portefeuille. Alors, le week-end prochain, le dimanche 6 novembre, il y a une soirée. Le groupe 440 sera en live à En Bas Bamboula. Et il y a des places à gagner. On va faire gagner des places. Il nous reste combien de temps, Jordan? On n'a pas le temps, là. Il nous reste 2 minutes? Ou on a 2 minutes? Non? Qu'est-ce qu'il nous reste? On a fini? Il nous reste 1 minute. Bon, on va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne. Et pour voir si j'arrive à faire gagner une place, c'était tellement intéressant là, le sujet, mais est-ce que les gens auront le temps d'appeler? Donc il y a un live organisé par F Good, donc le groupe 440, mais vous aurez des places à gagner sur Canal. Vous allez voir de toutes les façons les gens qui suivent les émissions. Et pour aller voir le groupe 440, donc aujourd'hui on a parlé d'évolution institutionnelle et statutaire. Ah, il y a quelqu'un qui a appelé quand même. J'allais dire, attendez, on va regarder un petit peu. Je vois que j'ai redonné au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Et vous appelez pile au bon moment. Ah, très bien. Oui, c'est belle émission. Donc, et puis maintenant, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a un petit cadeau à gagner là. Donc, ça m'intéresse. Justement, alors, on va prendre votre nom à l'accueil. Donc, ne raccrochez pas. Mais avant, je vais vous poser juste une question par rapport à l'émission. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'au Sénat, tous les territoires soient auditionnés et que nous, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'est pas trop au courant. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu que les autres territoires parlaient beaucoup de ça. Eh bien, bon, j'avoue que cette émission m'a permis déjà de me sensibiliser sur le problème. Je ne suis pas très politique en général, hein. Donc c'est pas la bonne personne, je ne serais peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais au fur et à mesure, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont engagées, des gens de ma promotion aussi, quelque part, donc, j'essaie un petit peu plus de t'éclairer. Mais je pense par contre, quand même, ça c'est mon avis, qu'il aurait pu avoir un travail de proximité des politiciens, pour se rapprocher des associations de quartier, par exemple, pour pouvoir permettre à la population d'être informée d'être informée des problèmes que l'on rencontre, de ce qui peut être mis en place pour les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, voilà. Ça, j'avoue que ça aurait été très, très, très bien qu'il y aurait eu un lionnage avec les associations de quartier. Là, on aurait pu être plus informés. D'accord. Écoutez, ne raccrochez pas. Jordan, si tu peux récupérer le numéro et je vous appelle dans 5 minutes pour vous donner. Alors, je vous montre. Voilà, vous avez gagné 2 places. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochaine émission la semaine prochaine, hein, donc le 7. Je ne sais plus qui on va recevoir en plus, mais ça sera assez intéressant. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve sur les réseaux. Ce soir, hein, on a un live. Oui. Bon, voilà, et on rend l'antenne. Chika arrive tout de suite. Vous allez le retrouver dans quelques instants. Merci, au revoir.